Première analyse détaillée du FC Barcelone pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien et que vous apprécierez cette démarche approfondie pour comprendre ce match qui s'est soldé par une victoire du FC Barcelone. Il s'agit d'une victoire prévisible, à bien des égards, contre un adversaire largement à la portée des Blaugranas. Toutefois, au-delà de cette apparente facilité, il y a des enseignements à tirer sur le comportement et la préparation de l'équipe lors de ces rencontres. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que, peu importe la faiblesse de l'adversaire, un match doit être pris au sérieux. Combien de fois, ces dernières années, avons-nous vu des équipes de première division se faire surprendre lors de matchs contre des formations de 3e ou 4e division? Ce type de rencontre peut facilement tourner au cauchemar, si l'équipe supposée favorite n'affiche pas la rigueur et le professionnalisme nécessaires. Le FC Barcelone lui-même, par le passé, a dû passer par des prolongations ou des tirs au but, face à des adversaires largement inférieurs sur le papier. Dans ce contexte, gagner 3-0, 4-0 ou 6-0 peut paraître anodin et prévisible, mais cela dénote aussi une certaine maturité de l'équipe. Chaque année, nous voyons des clubs de Liga être éliminés prématurément en Coupe du Roi faute de concentration. C'est pourquoi l'approche du match par le staff technique et les joueurs était cruciale. Dans ce cas précis, l'équipe a su répondre présente, afficher une attitude sérieuse et assurer une victoire confortable. Cela dit, un élément surprenant a été le choix du 11 de départ. Beaucoup, dont moi, s'attendaient à une rotation plus prononcée, avec l'intégration de plusieurs joueurs réservistes ou jeunes talents. Or, Flick a opté pour un 11 très compétitif, quasiment taillé pour une rencontre de Liga ou de Ligue des Champions. La présence de cadres comme Pedri ou Lewandowski dès le coup d'envoi a suscité quelques interrogations. Cela pourrait traduire une stratégie claire. La Coupe du Roi est considérée comme un objectif majeur cette saison. Bien que ce ne soit pas le seul objectif, il semble que le staff technique accorde une importance particulière à cette compétition. Et ce choix peut être compris dans une logique de remporter un titre rapidement, afin de bâtir une dynamique positive pour la seconde partie de saison. Il y avait tout de même des risques inhérents à cette stratégie. La présence de joueurs clés comme Pedri, juste après la trêve hivernale, posait la question de la gestion des blessures. Une blessure dans un match de Coupe du Roi contre une équipe de division inférieure aurait suscité d'importantes critiques. Heureusement, aucun joueur ne s'est blessé, et l'équipe a pu effectuer des changements en cours de match, notamment avec l'entrée d'Ansu Fati. Justement, parlons d'Ansu Fati. Son entrée en jeu était très attendue, et bien que sa prestation n'ait pas été éblouissante, elle est riche d'enseignements. On a pu observer un joueur en quête de repères, ce qui est compréhensible après une période marquée par les blessures. Ansu Fati a eu des opportunités de marquer, mais il a manqué de réalisme et de tranchant dans ses gestes décisifs. Néanmoins, il serait injuste de tirer des conclusions hâtives. Il lui faudra du temps pour retrouver son meilleur niveau, et le simple fait qu'il soit sur le terrain est déjà une bonne nouvelle. Un autre joueur qui a retenu l'attention est Pablo Torre. Sa prestation a été très encourageante. Il s'est illustré par sa vision du jeu et sa qualité de passe dans les derniers mètres. Cependant, pour qu'il devienne un élément incontournable de l'équipe, il devra améliorer son impact physique et sa capacité à répéter les efforts. En dehors de cela, Torre possède les qualités techniques nécessaires pour apporter une vraie valeur ajoutée dans les phases offensives du FC Barcelone. En défense, la présence d'Araujo a été rassurante. Il a été solide tout au long de la rencontre et a même été décisif en offrant une passe de la tête à Eric Garcia sur le premier but. Araujo est un élément clé de cette équipe, et il sera intéressant de voir comment il se comportera lors des prochains matchs de haut niveau. Sa performance dans ce match montre qu'il est prêt physiquement, et il pourrait être l'une des pierres angulaires de la défense barcelonaise dans les semaines à venir. Quant à Lewandowski, il a réalisé une prestation satisfaisante avec un doublé à la clé. Après plusieurs ratés compliqués en 2023, son retour en forme est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Il faudra cependant suivre son évolution sur le long terme, car sa deuxième partie de saison précédente avait été en demi-teinte. Bien qu'il soit encore performant,
La question de son remplacement à moyen terme se pose, mais pour l'instant, il demeure un atout de poids. Pour conclure, je dirais que ce match avait une double importance. Permettre aux joueurs de reprendre confiance et amorcer cette nouvelle année sur une note positive. Une prestation sérieuse était indispensable avant d'aborder les prochaines échéances, notamment la Supercoupe contre Bilbao. Cette rencontre offrira l'occasion de remporter le premier trophée sous l'ère Hansi Flick, ce qui serait une belle récompense pour une équipe en quête de stabilité et de succès. De plus, cela pourrait donner un élan de motivation pour les prochaines compétitions. Je suis content aussi qu'on ait pu voir les jeunes, du petit Massian Tony Fernandes. Je tiens aussi à saluer la discipline de l'équipe lors de cette confrontation. Jouer dans un petit stade, face à une équipe surmotivée, et devant un public acquis à la cause de l'adversaire n'est jamais simple. Pourtant, le FC Barcelone a su rester concentré et appliqué, ce qui témoigne d'un bon état d'esprit collectif. Flick a donné une petite interview d'après-match en abordant certains sujets comme l'intégration du jeune Tony Fernandes, la non-présence de Rafinha et Lamine Yamal, et le retour d'Araujo. Il explique tout cela en disant « Tony Fernandes, c'est un très grand talent, et il n'avait aucune crainte. Il est allé directement sur le terrain, a pris le corner puis la beauté, ce qui était très impressionnant. Ça fait plaisir de le revoir après une longue période de blessure. Rafinha avait quelques gênes. Il s'est bien entraîné aujourd'hui, mais nous avons décidé de ne pas le faire voyager avec nous. Nous allons voyager lundi après l'entraînement pour l'Arabie Saoudite. Je pense que Lamine Yamal pourrait être présent. Ronald Araujo est de retour après une grave blessure. Nous avons discuté pendant la deuxième mi-temps pour voir s'il pouvait tenir les 90 minutes. Vous l'avez vu, c'est l'un de nos capitaines. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'invite chacun d'entre vous à partager vos impressions dans les commentaires. Quel a été votre ressenti sur cette première sortie du FC Barcelone? Pensez-vous que cette victoire augure une belle deuxième partie de saison? Votre soutien et vos retours sont précieux pour continuer à faire grandir la chaîne Football Passionna. Un grand merci à tous, et on se retrouve très vite pour un nouvel avant-match, ou peut-être de l'actualité. Ciao!